Les travailleurs du Gabon ont célébré la fête du travail dans la discrétion. Pour cause, certains d'entre eux ont encore l'effroyable souvenir du naufrage du navire Esther Miracle du 9 mars dernier. Une fête de travail sans événement, sans défilé, bon, c'est une fête que je dirais se passe approximative. Elle n'est pas totalement comme d'habitude. C'est juste cette nuance-là qu'il y a apportée à cette fête. Mais la cause étant entendu que c'est par rapport aux deux qui nous a frappés, nous acceptons volontiers que nous ne puissions pas défiler en mémoire de ceux qui sont partis. Journée de travail ou journée de repos, le 1er mai demeure jour de souvenirs, mais aussi jour de communion en famille. C'est une journée qui me rappelle que chaque fois que je travaille, donc le constituant, comment on appelle ça ? Le constituant a prévu une journée pour me reposer, pour effectivement montrer que mon travail que je fais est utile. Voilà pourquoi ils ont décrété une journée pour nous. Donc une fête pour nous les travailleurs. 1er mai, célébré dans la discrétion. Pour cause, les Gabonais semblent vivre aussi les affres de la vie chère, qui auraient rendu difficile la célébration en grande face de cet événement. Pour ce 1er mai, tous les signes de l'amitié et de l'union au travail ont eu un sens particulier pour ces travailleurs réunis expressément à la Baie des Rois. Un moment de détente collective aux grands airs. Et tantôt, vous conviendrez avec moi que c'est notre jour, 1er mai, fête du travail, c'est pour nous les travailleurs. Et nous avons choisi cet endroit parce que d'abord c'est touristique et ça nous permet de nous détendre et de découvrir aussi ce qui s'y passe. Si pour d'aucuns, la fête du 1er mai mérite d'être célébrée dans les locaux de l'entreprise, pour d'autres, c'est l'occasion de sortir de la routine. D'habitude, on reste au travail. Cette fois-ci, on a trouvé qu'il fallait qu'on sorte un peu et on a pensé à la Baie des Rois. C'est tout. Choisi selon un centre d'intérêt commun, la Baie des Rois a fait l'unanimité pour ce moment festif. Mais les travailleurs n'ont pas perdu de vue les revendications qui caractérisent aussi cette date du 1er mai. Le thème de la fête du travail de cette année est un thème porteur. Le travail décent permet d'équilibrer la vie professionnelle et il permet à l'employé d'atteindre ses objectifs. Un travail décent, c'est un travail qui permet à l'employeur d'équilibrer vraiment la vie privée et la vie professionnelle, qui permet à l'employé de satisfaire à ses attentes et naturellement aussi de l'autre côté d'atteindre ses objectifs. Okay, donc c'est un dialogue entre les deux, l'employeur et l'employé. Cette année, le Gabon promeut le travail décent, les emplois convenablement rémunérés qui garantissent la sécurité sociale pour tous les employés et la liberté d'exprimer les revendications dans le cadre du dialogue social. Un dialogue social que le gouvernement veut permanent, tout en promettant l'amélioration des conditions des emplois dits précaires. Tout type de travail ne peut pas être considéré comme décent dans la mesure où il y a certains types de travaux ou encore certains types de travail qui se caractérisent par une précarité. Okay? Donc il y a des travaux, il y a des emplois précaires, il y a un travail précaire dans la vie. Donc on ne peut pas dire que tous les emplois concourent à cette caractéristique d'être un travail décent. La création d'emplois décents pour tous est un engagement que chaque État, dont le Gabon, doit prendre afin de réaliser les conditions du plein emploi. Promesse émise par le chef de l'État à condition de toucher tous les secteurs d'activité. Crise ukrainienne, Covid-19, inflation, autant de mots qui nous amènent en ce 1er mai fête du travail de nous poser la question de savoir si le Gabonais est heureux et épanoui au travail. Les facteurs de la cherté de la vie sont divers et variés. Donc si on commence à parler des facteurs, on va aller dans tous les sens et puis on ne va pas se retrouver en fait. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas facile au Gabon, bien qu'on nous demande de respecter certains paramètres pour nous amener à être autonomes financièrement demain après-demain. Et avec tout ce qui se passe au pays, rien ne suit. Donc je ne trouve rien de spécial à dire. Entre salaire du citoyen lambda et le dictat de la réalité socio-économique, il y a un fossé. D'ailleurs, tire le diable par la corde, surtout nous qui sommes au privé. Déjà, le fonctionnaire crie, mais moi qui ai 150 000, je fais comment? Je loue dedans, la scolarité de mes enfants, le goûter, etc.
ma santé, tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire quand dès que je paie le loyer, je suis comme ça. Vous voyez? Donc à mon niveau, il y a le mécontentement. Pour les travailleurs gabonais, tous secteurs confondus, il est urgent que le politique se penche véritablement sur les conditions de vie et de travail des employés. Sincèrement, on ne doit pas se voler la face. C'est vrai qu'en ce moment, on vit avec nos petits moyens, mais ça ne nous permet pas vraiment de jouir de ça, parce qu'on a tellement de conditions dans nos maisons que les petits salaires qu'on a, ça ne parvient pas vraiment à tout. C'est que ça change. Que ça doit changer, qu'en fait nos responsables puissent voir un peu ce cas-là. C'est vrai que non, c'est bien d'aller au travail, mais si les moyens ne sont pas favorables, donc on ne peut pas s'en sortir. Selon une étude menée récemment, le sentiment d'injustice au travail serait une des premières causes de stress, de frustration et de désengagement des collaborateurs et des collaboratrices. Question à 1 million, comment peut-on parler de rendement quand ceux qui sont censés mettre en musique celui-ci sont frustrés et désœuvrés? Ce matin, les enseignants se réunirent pour fêter la journée dédiée au travail. Un moment festif, mais qui ne fasse pas les difficultés rencontrées dans le système éducatif national. Elle est commémorative, mais elle est pour nous une rétrospective pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et voir ce que nous pouvons faire par la suite. Parlant de l'enseignement technique professionnel, je vous disais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui est réuni parce que nous sommes considérés comme l'enfant délaissé, mort de l'éducation nationale. Quand bien même, nous avons le plus gros budget d'éducation nationale, mais personne ne pense à nous. Plus qu'un jour de fête, le 1er mai est la date qui marque l'union des travailleurs pour rappeler aux employeurs les améliorations nécessaires aux conditions de travail, tous secteurs confondus. Le terme fête généralement donne l'impression qu'on est dans la réjouissance et tout le reste. Mais la vérité, c'est que le travailleur gabonais en général, les enseignants en particulier, ne sont pas du tout dans la fête. Si bien que, tout en acceptant de rester conforme à la tradition du 1er mai, nous avons voulu, dans le recueillement et l'intimité, fêter ici et aujourd'hui cette fête du 1er mai. Après la commémoration, les acteurs de l'éducation nationale veulent bien compter sur l'examen du mémorandum remis au Premier ministre et qui contient également les revendications du secteur de l'éducation nationale. Un examen qui peut augurer des meilleurs lendemains pour le dialogue social. Bonne fête! Au moment où le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 1er mai, les transporteurs n'ont pas voulu être en marge de cette fête qui se veut universelle. Occasion pour les acteurs du dit secteur de rendre un hommage particulier à leurs camarades de lutte qui ont consacré leur vie au bien-être du travailleur gabonais. Au Gabon, notre cher et beau pays, nous rendons un hommage particulier à tous les travailleurs et à ceux à la recherche d'un emploi. Nous avons une pensée particulière pour notre camarade Martine Poulabou, tombée sous les balles de l'arbitraire. Nous n'oublions pas les pionniers du mouvement syndical au Gabon. Honneur à toi, camarade Martin Alini. Honneur à toi, camarade Étienne Francis Mayombo. Honneur à toi, camarade Samuel Ngwangu. Honneur à toi, camarade Daniel Kombele Kamo. Honneur à toi, camarade Elan Tsong. Honneur à toi, camarade Frédéric Ndema. Honneur à toi, camarade Fioka Sungé. Honneur à toi, camarade Emmanuel Mvemba. Honneur à toi, camarade Mwengo Fukumba. Hommage à toi, camarade Yama, dont nous demandons la libération sans condition. Cette fête a été une occasion idéale pour les transporteurs de trouver un mode opératoire pour lutter contre les brebis galeuses qui émaillent le dit secteur. Cette activité, de voir des gens lorsque l'on travaillait, lorsque l'on exerçait, de voir toujours des gens délabrés, des gens toujours mal vêtus. À la limite, on a l'impression que nous sommes des drogués, nous sommes des fous, nous sommes des braqueurs. Or, nous ne sommes pas ça. C'est vraiment aujourd'hui mon combat, c'est de vraiment donner une autre image à l'activité que nous faisons. Enfin, ce 1er mai a permis aux transporteurs de faire de l'autocritique pour améliorer leur image.
puisse revenir pour le réaménagement de certains sites, enfin de tous les sites, parce qu'il y a des brebis galeuses qui vont faire passer les leaders syndicaux pour arnaquer les clients et influencer sur les chauffeurs. Or, ça, cette situation-là, nous ne l'acceptons pas. Parce qu'à une certaine heure, quand des enfants malsains viennent dans les gares routières pour dire que c'est le président Robert Meignet qui nous demande de prendre les tarifs de 1000 francs ou de 500 francs à des heures qui sont encore possibles, pour qui demande aux usagers de rentrer chez eux paisiblement autour de 18h, 19h et de augmenter les tarifs de cette situation. Je dis non, non et non. Faut-il le souligner, la fête du travail, au-delà de son aspect festif, est une période qui permet aux travailleurs syndiqués de faire le bilan tout en se projetant sur l'avenir. Je te vois. Sentiment de satisfaction, de joie, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas facile. 12 ans dans une structure comme un magasin, c'est pas facile, on travaille les jours fériés, on travaille tout le temps, mais Dieu a permis aujourd'hui que je sois décorée et que je puisse être là debout ce matin en bonne santé. Vraiment, je dis merci à mon Dieu, je dis merci aussi à mes responsables. C'est de me forcer encore, c'est d'avoir aussi la médaille d'argent, bien sûr. D'abord le diplôme de 15 ans, la médaille d'argent et ainsi de suite. Aujourd'hui, je fête mes 30 ans de service, de loyaux services rendus non seulement à l'État, mais à l'entreprise. Donc c'est un jour commémoratif. Et nous remercions ceux qui nous ont précédés et qui avaient pris une bonne décision en fait pour dédier cette date historique du 1er mai à Chicago aux États-Unis. La qualité qu'il faut cultiver, c'est la disponibilité, la confidentialité et le respect des collègues. Voilà.